Présenté par Alassane Drabo, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Messieurs, dans la première partie de cette émission, on a évidemment évoqué le premier sujet au menu, à savoir l'importance des réseaux sociaux dans la vie politique. Et on s'est posé une question, est-ce que la popularité sur les réseaux sociaux consacre une adhésion des populations pour celles et ceux, notamment, actualité oblige, qui aspirent à être députés de la nation? On a retenu, par exemple, de la part de Dr Adjelou, que c'est bien les réseaux sociaux, mais le plus important, c'est l'ancrage local. Mais visiblement, beaucoup d'entre vos co-débatteurs ne partagent pas cet avis. Comment vous réagissez alors? Moi, je vais prendre quelques cas. Je prends le cas, par exemple, d'un cyberactiviste bien connu qui cumule plus de 400-500 000 abonnés, bien connu sur les réseaux sociaux, qui est venu en Côte d'Ivoire et qui s'est présenté dans sa région. Je pense qu'il n'a même pas eu 10 voix. Pourtant, en Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît, même dans la diaspora, dans le monde entier. C'est dire que, en politique, seul le terrain compte. Seul votre ancrage local, votre contact avec la population. Vous savez, le peuple est sensible à cette proximité-là. Vous êtes toujours au quotidien, vous les aidez. Quand il y a des problèmes, vous êtes à leurs petits soins. Quand il y a des funérailles, vous êtes là. Ça marque. Je pense que c'est ce qu'on retient au finish. C'est vrai que les réseaux sociaux donnent de la visibilité, mais en politique, non. Prenons le cas, par exemple, aussi d'un monsieur qui est bien connu sur les réseaux sociaux, expert dans tous les domaines sur les réseaux sociaux, mais qui s'est présenté chez lui dans sa région. Il n'a même pas eu plus de 5%. Donc, c'est juste quelques exemples. Il y a un homme politique aussi qui est bien connu sur les réseaux sociaux, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui s'est présenté à une élection, il n'a même pas pu recueillir les parrainages. Ce qui étonne. Parce que tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas de votre région. Peut-être même la plupart de vos followers ne sont même pas de votre région ou ne sont même pas inscrits sur la liste électorale pour pouvoir voter pour vous. Donc je prends juste ces exemples. Certes, oui, visibilité, mais dans le cadre électoral, l'impact est très minime. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que certains acteurs politiques mènent des actions sociales et tout. Mais comment ces actions sociales sont-elles vulgarisées, justement? Mais il y a certains qui n'ont pas besoin de vulgariser leurs actions. Ceux qui veulent vulgariser, vulgarisent. De toutes les façons, là, nous sommes en train de parler d'élections législatives. Donc, c'est une région qui vote pour moi. Ou, voilà, une circonscription qui vote pour moi. Je ne suis pas obligé de vulgariser mes actions sur les réseaux sociaux. À partir du moment où chaque jour au quotidien, je suis présent auprès des populations, au final, c'est ce qu'ils retiennent. Parce que vous allez voir que même dans nos régions, dans nos villages, dans nos campements, beaucoup n'ont pas accès aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une forte pénétration aujourd'hui des réseaux sociaux, pratiquement plus de 75%, mais quand on va dans nos contrées, aux confins des forêts ivoiriennes et des savanes ivoiriennes, beaucoup n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Donc pour vous, les réseaux sociaux ne font pas la décision. C'est ça. Alors oui, les réseaux sociaux ne font pas nécessairement la décision, mais les réseaux sociaux peuvent contribuer au déclic. À un moment donné, les réseaux sociaux, dans le combat entre deux personnes opposées, deux personnalités opposées, la notoriété publique, l'engagement qui se reflète sur les réseaux sociaux va contribuer à faire un choix au niveau des populations locales. Ici, on parle effectivement de politique locale. Donc, c'est vraiment le contact avec les populations qui va primer. La preuve, on est 8 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux, selon le sujet de Moussa Nikema qu'on a vu en début d'émission. Mais est-ce qu'on sait le profil de ces 8 millions de personnes? Qui sont-ils? Alors, selon la petite enquête qui a été menée en 2024, la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux ont entre 19 et 25 ans. Donc, ils font partie de la cible, justement, des hommes politiques, les primo-votants. Mais est-ce que ceux-ci sont pour la plupart inscrits sur la liste électorale? Ça aussi, c'est une autre question. Cependant, là où il faut considérer la puissance, la force des réseaux sociaux, c'est que même l'enfant qui n'a pas 18 ans, qui n'est pas sur la liste électorale, mais qui est influencé par une personnalité sur les réseaux sociaux, peut pousser ses parents dans le foyer à voter pour telle personne. On l'a vu au Mali, par exemple, avec ATT Bonbon. Avec un simple bonbon, tous les enfants raffolaient et ATT a pu faire une campagne inédite.
rien qu'avec un simple bonbon. Et donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut changer la perception des choses. Il y a des gens aussi qui, de loin, ont une certaine image de certaines personnalités, surtout politiques. Mais à travers les réseaux sociaux... de préjugés, peut-être? De préjugés, surtout. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers les actions que la population, que ces acteurs politiques posent au quotidien, ces gens-là découvrent une autre façon. Hi, my name is Dawn, and I run a company called Jotful. We make one-of-a-kind websites just like these right here in Michigan. We figured out a way to streamline the whole process, so we can charge less than you may be expecting. In fact, probably a lot less. We charge just... D'être. Ils découvrent un autre visage de la personnalité. Sinon, dans la circonscription, d'ailleurs, si les réseaux sociaux doivent faire balancer les choses, c'est peut-être à Abidjan et dans les grandes villes. Dans les circonscriptions très, très éloignées de ces grandes villes-là, comme Dr Adjelou l'a dit tout à l'heure, et je suis parfaitement d'accord, ce sont les actions au quotidien qui marchent. Là, on parle d'élections législatives, c'est vraiment ce que vous apportez au quotidien aux populations. Est-ce que vous faites un bon relais, j'allais dire, de leurs préoccupations pour que ces populations-là puissent bénéficier de projets de développement? C'est au regard de tout ça que les populations vont décider. Mais il faut noter aussi que, de ce que j'observe aussi, de plus en plus, même en banlieue, même dans le milieu rural, il y a beaucoup de jeunes qui sont certes très urbains, mais qui vont aussi au village, qui vont dans leur localité très très reculée et qui s'intéressent de plus en plus à la politique. Donc je constate dans certaines localités, par exemple dans la Bagoué, des petits villages comme Kouto, Kolia, je vois de plus en plus des jeunes de ces localités-là faire le débat sur les réseaux sociaux, porter la voix d'un candidat ou d'un autre candidat. Donc ça veut dire que la cible est tout autant concernée aussi par la gestion des réseaux sociaux. D'accord. Alamine Fofana? Oui, et puis, après, je pense qu'il y a trop de fixations, parce que la conquête d'un poste politique aussi, c'est la conjugaison de beaucoup de choses. Donc, c'est la conjugaison de ton ancrage politique, c'est la conjugaison de tes moyens, c'est la conjugaison de tes ressources, et c'est ta manière aussi d'utiliser les réseaux. En fait, ce qui est difficile dans cette discussion, c'est que dans le cadre ivoirien, on est à un tournant de l'histoire qui ne favorise pas le débat, dans le sens où il y a une bipolarité politique où on a d'un côté le président Alassane Ouattara qui centre une bonne partie des ambitions et de l'autre côté le président Laurent Gbagbo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des cadres ou bien il y a des élus qui sont peut-être députés, maires, présidents de conseils régionaux qui bénéficient du parapluie et de l'aura politique, par exemple, du président Alassane Ouattara. Donc, ils ne communiquent pas. Parce que quand il y aura des élections, il suffit de dire que je viens au nom du président Alassane Ouattara et ça passe. Donc, par rapport à quelqu'un qui a une bonne stratégie de communication, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on va passer le carrefour historique de cette bipolarité politique, où les cadres vont commencer à se rebattre, tous les cadres qui vont vouloir dormir sous les lauriers, qui n'auront pas de communication précise, constante, vont se sentir dans les urnes. Autre chose, c'est que l'ancrage politique, finalement, ça se matérialise par tes actions que tu mènes sur le terrain. Donc, les réseaux sociaux permettent de dire que je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Par exemple, quand on prend Adama Bictogo Yopougon, il a cet ancrage politique et il communique sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, même, beaucoup prennent l'exemple sur le président Alassane Ouattara pour dire que le président Alassane Ouattara ne communique pas. Mais est-ce que c'est forcément une bonne stratégie? Deuxième chose, est-ce que c'est forcément pas ça qu'il a débuté? On se rappelle en 2010, Ado, la solution. C'est par les réseaux sociaux qu'il a pu vulgariser ses idées. Ado, Agent, Diamant, Or. J'ai la solution, donnez-moi 5 ans. Mais comment le son qui résonnait sans cesse dans les têtes, donnez-moi 5 ans, comment ça a pu pénétrer les esprits si ce n'est les réseaux sociaux? Donc les réseaux sociaux aujourd'hui sont en grande partie l'élément qui a permis au président Alassane Ouattara, même qui est surtout perçu comme le silencieux, d'arriver où il est aujourd'hui. Donc il y avait cet ancrage politique et il y a eu une communication agressive, précise, avec des phrases qui étaient courtes, simples et percutantes, qui ont permis de pouvoir l'intégrer dans les consciences collectives. Assalé Antoine Timoko, aujourd'hui, qui est l'un des députés les plus connus de la Côte d'Ivoire, la majorité des luttes qu'il mène, la lutte de la data, la lutte par rapport à ça, c'est sur les réseaux sociaux qu'il arrive. Donc, le politicien qui arrive à jumeler avec maestria, ancrage politique et communication, aura forcément une longueur d'avance sur celui qui pense que c'est sa simple présence à des funérailles qui vont suffire. Donc, il peut toujours bénéficier de l'aura politique de son leader, du président Alassane Ouattara et autres. Mais lorsqu'on va passer le carrefour... Ou de son aura politique personnelle. Mais après, c'est toujours imbibé aussi dans celui du chef. Après aussi, quand on met les deux, ça fait quelque chose de plus grand. Mais lorsqu'on va passer ce carrefour politique-là,
les leaders politiques ou bien les aspirants au trône, que ce soit à l'Assemblée nationale, au maire ou bien au présidentiel, s'ils n'ont pas une bonne stratégie de communication, ça sera difficile pour eux de se maintenir à ce niveau. Visiblement, Dr Adjelou n'est pas d'accord avec vous. Oui, non, je ne suis pas d'accord, mais bon, je préfère ne pas en dire plus. Alors, je ne suis pas d'accord. D'accord. Josias Sassemon, vous êtes jeune. Alassane Drabo, tout à l'heure, faisait un développement dans lequel il a rappelé une importante frange de la population entre 25 et 19 et 25 ans. En 19 et 25 ans, qui sont très accros, c'est peu de le dire aujourd'hui, aux réseaux sociaux. Est-ce que vous, qui êtes jeune, vous qui menez des enquêtes, qui posez des questions, qui faites des vox populi, on les appelle dans notre métier, des micro-trottoirs, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des jeunes dont la perception d'un homme politique ou d'une carrière politique a changé en raison des réseaux sociaux, par exemple? Oui. Nous avons rencontré plusieurs personnes de ce genre-là. On a fait, merci pour la question, parce qu'on a fait un sujet où on demandait pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, où on était vraiment dans la rue. Et ils nous expliquaient en off, parce qu'ils ne voulaient pas aussi qu'on les prenne. Bien sûr. Les acteurs politiques qui les ont inspirés, parce qu'à un moment donné, ils ne s'intéressaient pas, et après, ils ont commencé à s'intéresser à la politique. C'était ceux-là qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux. Donc, ça signifie qu'il y avait ces acteurs-là qui étaient dans leur localité, dans des endroits qui menaient des activités, mais à partir du moment où ces acteurs ont commencé sur les réseaux sociaux, se sont lancés, il y a eu un impact encore plus large, plus puissant même de leur aura. Donc, ces gens qui ne connaissaient pas ces acteurs ont réussi à découvrir ces acteurs-là. Et puis, il y a une chose qui est très importante que je voudrais signifier, c'est que en même temps qu'on dit il y a des acteurs qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, donc on a 500 000 abonnés, 200 000 abonnés, mais parmi eux, combien sont sur la liste électorale, parmi eux, combien sont en âge de voter. Ça peut être aussi la même chose pour ceux-là qui viennent à nos meetings. Parce que pendant l'élection présidentielle même, nous avons couvert certains événements, il y avait des jeunes de 16 ans, des jeunes de 15 ans, parce que généralement les parents allaient avec leurs enfants, on voyait que ceux-là n'étaient pas en âge de voter, mais allaient aussi occuper des places remplies des salles. On a même vu des gens qui recevaient de l'argent pour aller à certains meetings. On ne va pas citer quelques noms ici, mais pour aller à certains meetings. Pour dire qu'à la réalité, dans les deux sens, il peut y avoir quelques doutes, quelques problèmes. Mais c'est comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Ça part du comportement de l'acteur lui-même. On peut avoir aujourd'hui quelqu'un qui va venir parler de politique comme ça, mais qui ne va même pas atteindre les 500 abonnés, ou même pas 10 000 abonnés. Mais il y a un autre qui va venir parler d'une manière, avec un certain style, un certain ton, avec des actions qui vont avec. Et celui-là pourra atteindre un certain niveau d'abonnés. Regardez par exemple, au niveau des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, parce que je suis sorti du cadre des législatives, vous allez voir que celui-là qui a le plus d'abonnés, je dis par exemple Facebook, c'est le président Alassane Ouattara. This settlement check completely changed my life, and it came from a car accident I almost forgot about. I never imagined. C'est le président Alassane Ouattara, le président de la République. Alors, ceci aussi peut être indicatif de l'aura, mais de l'importance que l'homme a du concret sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je pense, comme je l'ai signifié tout à l'heure, que les réseaux sociaux ont non seulement, ou peuvent non seulement apporter plus d'influence, plus d'adhésion à l'idée d'un homme politique que le terrain, lui seulement. Alors, une dernière question avant de passer au prochain sujet. Est-ce qu'un homme, fût-il politique ou de la société civile, qui se dit, par exemple, j'ai 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux parce que j'ai une activité médiatique très importante, je suis très présent sur les réseaux sociaux, et s'appuyer sur ce postulat-là, justement, pour se présenter à une élection comme la législative, est-ce que, justement, ce n'est pas un trompe-l'œil, Alassane Drabo? Absolument, bien sûr que c'est un trompe-l'œil, parce que déjà, est-ce que ces abonnés vivent tous dans la circonscription dans laquelle... Est-ce qu'ils sont électeurs? Exactement, il va se présenter, est-ce qu'ils sont électeurs? Donc ça, ce sont des questions qui démontrent tout de suite que se baser sur le nombre de followers pour dire qu'on a une population électorale, c'est vraiment... c'est passé à côté de la plaque. Non, il faut tout simplement travailler sur le terrain, être au contact des populations locales, mener des actions concrètes qui, au final, vont parler pour vous. Et si vous me permettez aussi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit. Non, pour moi, dire que l'ascension d'Alassane Ouattara et certains autres, c'est dû aux réseaux sociaux. Non, c'est un peu minimisé. Est-ce que ça a été dit comme ça? Oui, c'est ça. Oui, Moi, je l'ai noté ici. Non, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, mais bon, bien sûr. Même en termes de contribution, il faudra après prouver, dire à combien de pourcents ça a contribué. Si vous me parlez de la présidentielle de 2010, oui, pendant la présidentielle de 2010, je pense que c'était l'une des rares fois que, à partir des réseaux sociaux, le président américain Barack Obama prenait position dans une
l'élection. Il a fait une vidéo, tout le monde l'a vu. Mais dire que ça a été un élément même déclencheur, les réseaux sociaux, à cette époque-là, dans la carrière politique d'Alassane Ouattara, c'est difficile de le prouver. Alassane Ouattara et même tous les autres, Laurent Gbagbo et consorts, ils ont eu un ancrage populaire solide et politique solide au moment où les réseaux sociaux n'étaient pas très développés en Côte d'Ivoire. Qui a duré dans le temps. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui prouve que c'est le travail de l'idéologie et le contact avec la base qui fera de vous un grand politique. Les réseaux sociaux vont contribuer, mais encore aujourd'hui, de façon très minime, quoi. D'accord, il y a un de nos internautes qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Les réseaux sociaux n'ont aucun impact sur la popularité d'un homme politique. Pour les artistes et sportifs de haut niveau, oui. » Docteur Adielou, vous voulez réagir? Je partage intégralement l'avis d'Alassane Drabo. Je l'ai noté ici. L'ascension de Laurent Gbagbo, les réseaux sociaux n'ont eu aucun impact. L'ascension du président Alassane Ouattara, les réseaux sociaux n'ont eu aucun impact. Et la consolidation de leur ancrage? Je dirais même aucun pas... aucun impact non, aussi? pas du tout. Ils avaient déjà un ancrage assez solide. Même Henri Konan Bédié, pareil. Aujourd'hui, je pense que, d'après ce que Josias Saint-Simon vient de dire, je pense que vous me donnez raison. Quand vous dites que lors des campagnes, on constate des jeunes de 15 ans qui viennent s'asseoir, qui viennent remplir les salles. Vous savez, aujourd'hui, la stratégie de campagne, on va sur le terrain, on rencontre les populations. Vous dites à vos représentants de vous recenser ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. C'est du porte-à-porte. Donc, moi, j'ai ma liste de tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Le jour du vote, je m'arrange à recevoir toutes ces personnes et je les accompagne à aller voter. Aujourd'hui, c'est comme ça la stratégie des campagnes. On ne fait plus les campagnes pratiquement dans les grandes salles, bombées ou bien dans des stades, où ceux qui viennent ne sont même pas inscrits sur la liste électorale, ne votent même pas pour vous. Mais est-ce qu'à 15 ans, Moi, j'étais ce week-end dans ma région, il y a une réunion qui s'est tenue, mais on a fait sortir la liste de tous les militants qui sont inscrits sur la liste électorale. Avec leur carte d'électeur, on a le nombre de personnes inscrites. On sait combien on doit aller chercher maintenant pour que le jour du vote, nous soyons au top, pour pouvoir faire une bonne stratégie. Et puis, voilà, comme ça, les différents responsables sont responsabilisés. On sait que toi, tu t'occupes de telle région. Logiquement, toi, tu dois aller faire voter tel nombre d'électeurs. Quand le résultat fait ton travail. Mais avant d'aller au vote, vous allez voir que la plupart des grands stratèges, aujourd'hui, même dans le gouvernement, je peux vous citer le nom des ministres, qui ont de très bonnes stratégies. Avant d'aller à une élection, ils savent combien d'électeurs, logiquement, qui doivent aller voter pour eux. Très bien. Voilà. Alors, précision pour moi. Non, une précision, d'accord, donc elle n'est pas longue. La petite précision, c'est que MySpace, c'est 2003. Le président Gbagbo est déjà au pouvoir. Facebook, c'est 2004. Il est déjà au pouvoir. YouTube, c'est 2005. Il est déjà au pouvoir. Twitter, c'est 2006. Il est déjà au pouvoir. Instagram, c'est 2010. En fin d'année 2010, il y a l'élection présidentielle. En 2011, il quitte le pouvoir. Il est à la haie jusqu'à revenir en 2021, c'est bien cela. Ouais. Donc, à quel moment les réseaux sociaux contribuent à son ascension en politique ou à son ancrage? Au contraire, TikTok, c'est 2016. On le découvre avec les réseaux sociaux. Maintenant, ça peut être un moyen pour les nouveaux politiciens de se faire connaître. Mais sinon, sur les profils Ouattara et Gbagbo, je ne pense pas que les réseaux sociaux aient un mot à dire. D'accord. Alamine? Oui, c'est pour ça que dans le débat aussi, il est important de peut-être